sentiment dans ce match? Comment gâcher un match en 15 secondes en ayant pris ce but juste avant la mi-temps. On a eu une ou deux opportunités. On aurait pu ouvrir la marque. Puis on ne l'a pas fait, mais j'ai une équipe aujourd'hui qui se contente tout simplement que du maintien. Et puis ça se voit. Voilà, c'est tout. Donc on va pas en rajouter plus, c'est pas la peine. Il y a un peu d'immobilisé pour vous? Immobilisé, non. Oui et non, mais aujourd'hui on ne fait pas des matchs de compétition avec un esprit de faire quelque chose. On vient faire un match et on verra bien ce qui s'y passe. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, voilà. Mais c'est à l'image du but qu'on a pris juste avant la mi-temps. On laisse faire pendant entre 8 et 12 secondes sur le côté droit là-bas. On sait que c'est la mi-temps, pas d'agressivité, pas d'engagement, rien. Voilà. C'est comme ça, il y a des soirées comme ça. Il faut féliciter Brest. Comment ? Un jeu, plutôt bien. Première mi-temps. Oui, on les a. Mais si, on les a embêtés sur des choses. Moi, je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire. Alors, on a eu les premières situations, on a eu des occasions sur les coups de pied arrêtés où on les a un peu emmerdés là-dessus. On peut ouvrir la marque. Mais voilà, après, c'est inadmissible de prendre un but comme ça à 15 secondes de la mi-temps. Je veux dire, il n'y a pas 4 minutes d'arrêt de jeu, il y a 1 minute. Et voilà, tu rentres à la mi-temps à 0-0. C'est différent dans l'approche. Là, tu prends ce but, tu remets une équipe en confiance. Tu sais qu'ils vont jouer avec le vent de deuxième mi-temps, ça va être compliqué. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, malgré qu'on ait eu une petite réaction, mais bon, c'est pas suffisant. Vous attendiez une révolte au retour des vestiaires de la part de... Bon, j'attendais autre chose. Non, j'attendais autre chose. Discussion, il y avait plein de petits arguments pour ce match, mais on touche tout simplement les limites de mon équipe. Voilà. On ne mérite pas plus, on ne mérite pas moins. Voilà, on mérite ce qu'on a. Et notre place aujourd'hui, c'est voilà, entre 8 et 12. Et 8 quand on est une bonne période, et puis 12 quand on est moyen, comme ce soir. Voilà, ça s'arrête là. On a nos limites. La consigne, c'était d'aller les presser vraiment très haut dès le début de match. Non, c'était pas la consigne première. Alors après, les conditions de jeu ont fait qu'on est monté d'un cran, mais avec leur losange au milieu, c'est d'utiliser la largeur au maximum. On a fait des choses ouais, qui étaient intéressantes en première mi-temps, mais encore une fois, on doit pouvoir mieux faire. Mais quand on parle de rigueur dans le football, la rigueur, c'est que dans l'esprit, c'est que la rigueur défensive. Mais il y a de la rigueur offensive. Voilà, dans l'utilisation, dans des choix de jeu, dans des qualités de la passe, ça s'appelle aussi de la rigueur. Et là, on est en manque là-dedans. Voilà. Parce que si on a cette forme de rigueur, peut-être on fait mieux. On peut mieux faire. Mais voilà, il y a des situations de jeu. On avait dit qu'il fallait faire attention avec la qualité de frappe de Grosjean sur les situations ratées. On a fait des fautes bêtes. Voilà, mais c'est ça de la rigueur, c'est ça de la réflexion du jeu, tout ça. Voilà, c'est pour ça qu'on touche sûrement les limites, nos limites. Le comportement de Brest, c'était celui auquel vous étiez préparé ou il a pu vous surprendre un peu ou pas? Bon, non, j'ai aucune surprise de Brest. Ils avaient déclaré que ça serait pratiquement une formalité de nous battre. Ben, ils ont eu raison, hein, quelque part. Voilà. Voilà, mais je vais m'arrêter là. Donc, félicitations. Ils ont mérité leur victoire. C'est bon ? Allez, merci à vous. Passez une bonne soirée. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses du match? Alors vas-y, dis-nous. Non, vas-y, dis-nous. Alors, Très bon match, bien très sûr. bon match, bien sûr. Ouais, ok. Vous avez joué. Ouais, content, bien sûr. Ouais, moi quand je gagne, enfin quand on gagne, je suis toujours content, moi.
Je vomis toujours autant la défaite. Maintenant, bon, c'était un match difficile. Un adversaire qui te laisse peu d'espace, qui défend très bien. Vous l'avez mieux maîtrisé offensivement. Bon, on l'a. Défensivement, c'était fébrile. Ouais, on était parfois fébrile des fautes de relance en première mi-temps, où on a été de temps en temps, où on s'est mis en difficulté, mais c'était pas facile de trouver les passes quoi, dans la relance. Ils quadrillaient bien le terrain, c'était difficile de trouver des passes dans les intervalles. C'était pas facile. C'est une équipe très très bien organisée. C'est pas la deuxième défense du championnat pour rien d'ailleurs. Tu comprends pourquoi. Donc j'ai trouvé que cette première mi-temps, on l'avait bien maîtrisée. Pas efficace, mais bien maîtrisée. On s'est mis en danger quelques fois sur nos propres relances, quoi, mais il y avait une certaine confiance, il y avait une certaine sérénité quand même sur la première mi-temps. Mais bon, on n'avait pas fait la différence. Mais dans ce genre de match, bon, il faut pas partir avec un handicap, quoi. Si tu pars avec un handicap contre Clermont, tu as toujours du mal à revenir. Hein. Enfin, tu as du mal à gagner le match. Donc c'est important dans ce genre de match de marquer le premier. Ouais, premier but est magnifique. Très belle action collective. C'est aussi pareil. Ouais. On a l'impression qu'ils jouent depuis longtemps ensemble. On a l'impression qu'ils jouent depuis longtemps ensemble. Alphonse et Héritier. On a réussi à les déséquilibrer dans de petits espaces en partant de derrière. Je veux dire, le but a été plus inventé collectivement, quoi. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Enfin, il était bien fini, bien sûr, mais c'est quand même collectivement. On est reparti aussi derrière. Il y a eu de l'anticipation, il y a eu du mouvement. Ouais, c'est un très beau jeu. Deux jolis buts, ouais. Mais bon, c'était difficile. Hein. C'était difficile. C'était un match très compliqué, difficile. C'était un adversaire très difficile à battre. Ça ouvre quelle perspective si on a ces 3 points de plus On était à 49, c'est ça? Ouais. 49. La perspective que ça nous donne, c'est que ça doit nous donner l'idée, enfin, et l'envie d'aller prendre 3 points à Nîmes. Voilà. Tu parlerais de la montée encore après le Joker, ça reste toujours. Ben, on n'est pas dans une position où on peut compter que sur nous. Il faut aussi compter sur l'adversaire, quoi, sur les résultats. On n'est pas maître de notre destin, quoi. Mais on avance vite, c'est vrai qu'on avance très très vite sur cette deuxième partie de championnat. Mais n'oubliez pas d'où on vient. Hein. Donc, mais on va pas se mettre non plus à avoir des regrets. Il faut jouer. Voilà, il faut essayer de prendre 3 points. Pour la montée en recevant Caen et en jouant à Lens en même semaine, et comme d'affronter Nîmes et Châteauroux, dans un sens ou dans l'autre. Bah, en tous les cas, ça donne un sens à notre fin de saison, quoi. Voilà, il faut rester dans la compétition, pas de relâchement. Voilà, c'est ce que j'ai vu, ce soir, quoi. Il faut qu'on et puis on sait jamais. Voilà. Mais pour nous, il est impératif de prendre 3 points la semaine prochaine. Ça c'est, il n'y a pas de. Mais bon, j'ai vu dans l'équipe aussi une bonne dose d'enthousiasme quand même. Il y a de l'engagement, il y a de l'envie, hein, c'est bien. Non, c'est puis public aussi. Enfin, c'était un bon match de la part du Stade Brestois. Il y a même eu des applaudissements pour John à sa sortie de terrain. C'est toi qui le. Non, il les a mérités. Il les a mérités. Il s'est donné à fond. Comme tous ses coéquipiers d'ailleurs. Comme tous ses coéquipiers. Voilà. Tu fais un décrassage? Oui, demain matin, ouais. Demain matin, décrassage, et on reprend lundi après-midi. Avant d'aller. On va vendredi à Nîmes. Voilà. Merci. Merci. Merci.